Ok, salut, fidèles abonnés. Une fois de plus, bienvenue dans notre chaîne YouTube. Je suis Arnaud Touquet, professeur de lycée, agropreneur, agronome. Dans cette autre vidéo, nous allons cette fois-ci vous donner la valeur nutritionnelle de ce fruit. Ce fruit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la papaye. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est essentiel de choisir la papaye comme dessert. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel de donner la papaye au moins une fois par semaine à nos enfants. Vous comprenez pourquoi? Pour réduire le coût d'achat, chacun de nous doit avoir dans sa cour au moins un pied de papaye. Et ici, je dois vous dire que ça c'est ce qu'on appelle la papaye solo. Je vais d'abord la couper comme je suis en train de le faire ici. Là voici, nous avons notre papaye qui est bien mûre. C'est un fruit extrêmement juteux, très bon à la consommation. Et là, je m'en vais vous présenter les valeurs ou la valeur nutritionnelle de ce fruit. Il faut d'abord dire que sa valeur ou sa propriété protéolytique peut ici remplacer les enzymes digestives lorsque ces dernières ne sont pas bien produites, lorsque les sucres digestifs ne sont pas assez suffisants. La papaye peut remplacer et jouer le même rôle pour faciliter ici la digestion. Au-delà du fait que la papaye facilite la digestion, la papaye va nous apporter à la consommation, lorsque nous la consommons, près de 43 kilocalories. Vraiment, c'est d'une importance capitale. 43 kilocalories, c'est-à-dire à 100 grammes de papaye consommée, on a un apport de 43 kilocalories. Il faut noter également que la papaye a 0 g de cholestérol. La papaye n'est pas riche en cholestérol. Et nous savons tous quelle est la conséquence du cholestérol pour notre organisme, quelle est la conséquence du cholestérol pour nos vaisseaux sanguins. La papaye est un fruit qui n'est pas riche en cholestérol, qui a 0% de cholestérol. En ce qui concerne le potassium, la papaye nous apporte 182 grammes de potassium. On sait ici que le potassium est d'une importance capitale pour notre organisme, pour nos os et pour nos muscles. On a dans la papaye, dans 100 grammes de papaye, donc beaucoup plus inférieur à celui-ci, on a 182 mg de potassium. En ce qui concerne les glucides, la papaye nous apporte 11 g de glucides. Vraiment au-delà de ce que le citron nous apporte, parce que le citron nous apporte 1,5 g de glucides. Mais la papaye nous en apporte 11 g. Le glucide ici qui fait partie des 3 grandes molécules organiques que sont le glucide, le protéine et les lipides. C'est-à-dire, la papaye, lorsque nous consommons 100 g, on a un apport de 11 g de glucides. En ce qui concerne les protéines, la papaye nous apporte également un peu de protéines, 0,5 g, qui n'est pas rien, c'est-à-dire sans conséquence, parce que la viande est protéique, elle nous apporte beaucoup de protéines, mais il y a beaucoup de conséquences à la longue. Sans conséquence, la papaye, 100 g de papaye nous apporte 0,5 g de protéines. En ce qui concerne les vitamines, la vitamine C est apportée à 60 mg. La vitamine C est apportée à 60 mg. Le calcium est apporté à 20 mg. Le calcium qui est d'une importance capitale pour le fonctionnement de nos muscles, pour la contraction musculaire, pour la transmission synaptique et même pour le bon entretien des os. On a également le fer qui est apporté à 0,3 mg de fer à 100 g de papaye consommée. On a aussi le magnésium qui est apporté à valeur de 21 mg. Il est bon ici de préciser que le magnésium est extrêmement important pour la solidification de nos os, de nos dents. Et le magnésium ici est également d'une importance capitale pour le bon fonctionnement des nerfs. Et en bonus, il faut dire que
La papaye aura cette particularité de réduire en nous le stress, c'est-à-dire si vous travaillez énormément, si vous travaillez beaucoup, si vous fournissez beaucoup d'efforts au boulot, je vous conseille de consommer régulièrement de la papaye, au moins une fois après 2 jours. Et pour les enfants, vraiment, priez de donner la papaye au moins une fois chaque semaine. Donner la papaye aux enfants permet une parfaite digestion. Si nous avons un enfant à la maison qui ne digère pas correctement, c'est-à-dire un enfant qui est constipé, on se rend compte que l'enfant ne fécate pas comme il se doit, je vous conseille de faire du jus de la papaye, uniquement de papaye. Et avant de presser cette papaye, il faut correctement la laver. Sinon, au lieu de venir résoudre un problème chez l'enfant, il pourra plutôt en apporter d'autres sur le plan sanitaire. Donc, en lui donnant de la papaye, cela va directement booster sa digestion et l'enfant va à l'eau pour sans souci. Je vous conseille donc de prendre en complément alimentaire, de prendre en dessert la papaye qui est un excellent fruit. Dans notre chaîne, nous avons présenté une vidéo dans laquelle nous présentons pas à pas comment est-ce que chacun peut faire la pépinière de papaye. Comment est-ce que chacun peut mettre un pot de papaye en sol lorsqu'il est prêt. Nous allons vous laisser cette vidéo en description. Si vous avez d'autres fruits sur lesquels vous aimeriez qu'on parle, qu'on fasse une vidéo, dont vous aimeriez savoir les valeurs nutritionnelles, si vous avez des fruits que vous souhaiteriez qu'on compare en termes de valeurs nutritionnelles, nous restons disponibles. Laissez-le en commentaire et nous allons travailler sur ces fruits-là. Le prochain fruit sur lequel nous allons épiloguer très prochainement, c'est le corosol. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et surtout activez la petite cloche de notification pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Partagez la vidéo pour aider d'autres personnes et permettre à ce que cette communauté puisse continuer à grandir. Merci. Ciao, ciao. Notre fruit, après qu'on ait bien lavé nos mains.